On se propose de faire cette activité qui concerne la création des présentations à l'aide du logiciel LibreOffice Impress. Cette présentation comportera 5 diapositives et on va commencer par créer un masque de diapositives regroupant les caractéristiques suivantes. Un arrière-plan gris clair, un titre Police Times New Roman, style gras, taille 36, couleur jaune, le corps de texte Police Arial, un pied de page contenant le numéro des diapositives à droite et le titre de la présentation à gauche. Commencez par cliquer sur le menu affichage, puis diapo maîtresse ou masque dans les anciennes versions. Puis placez-vous sur la diapositive, faites clic droite, propriété de la diapositive, ensuite cliquez sur arrière-plan, changez couleur par la couleur gris clair et validez. Maintenant pour le titre, sélectionnez déjà le titre, faites clic droite sur le titre, choisissez caractère, changez la police par Times New Roman, ensuite le style en format gras et la taille 36 points. Placez-vous sur effet de caractère et changez la couleur de la police en couleur jaune. Validez le tout. Sélectionnez le corps de texte et faites clic droite. Choisissez caractère et changez la police par Arial. Placez-vous maintenant sur la pied de page et tapez le titre image. Ensuite, faites insertion, numéro de diapo. Ensuite, faites des espaces et étalez votre pied de page pour avoir le numéro de page à droite et le titre à gauche. Pour revenir à la mode normale, il suffit de cliquer sur le menu affichage, puis normal. Tous les diapositives qu'on va créer à partir d'ici prendront systématiquement les mêmes caractéristiques que notre masque de diapositive. Pour le premier diapo, la mise en forme sera diapo-titre. On va saisir un titre, un sous-titre, on va insérer à droite et en haut le logo de la faculté, puis on va créer un hyperlien qui amènera vers le site de la faculté. Pour l'insertion de l'image, cliquez sur le menu Insertion puis Image. Maintenant, pour transformer cette image en hyperlien, cliquez déjà sur l'image, puis Insertion et Hyperlien. Dans l'onglet Internet, placez l'URL du site Internet et cliquez sur OK. Pour le deuxième diapositive, on peut choisir la même mise en forme et pour ajouter un texte avec les listes. Vous pouvez choisir le menu format, puis liste non ordonnée. Sinon, si votre liste est numérotée, choisissez plutôt liste ordonnée. Pour le troisième diapositive, alors il y a juste du texte à copier puis à bien placer dans votre diapositive.
Pour le quatrième diapositive, vous devez insérer un tableau et pour cela, choisissez bien la mise en forme, titre et contenu, puis cliquez sur insérer un tableau. Votre tableau contiendra 2 colonnes et 2 lignes, reste à le remplir avec les informations nécessaires. Pour le cinquième et le dernier diapositive, vous devez aussi choisir la mise en forme, titre et contenu, mais cette fois-ci, vous devez choisir insérer diagramme. Pour changer le type de votre diagramme, faites clic droit puis type. Ensuite, choisissez secteur. Pour insérer les informations, faites encore clic droit et maintenant table de données. Dans mon cas, j'aurai besoin juste de 2 colonnes et 3 lignes. Donc je vais éliminer le reste. Et pour finir, faites clic droit et insérez les étiquettes de données. Pour valider ce diagramme, juste cliquez en dehors du diapositive. Pour ajouter des animations à notre présentation, on va modifier le masque du diapositive en ajoutant des transitions à partir du menu diaporama. On va appliquer à toutes les diapositives le passage d'une diapositive à l'autre d'une façon automatique après 1 seconde. Pour ajouter des animations personnalisées à votre diapositive, vous devez d'abord choisir le titre, le sous-titre, ou le diagramme ou encore le tableau, puis appliquer l'animation pour les objets. Dans le dernier diapositive, on va insérer une zone de texte contenant le mot « Autour ». Ensuite, on va créer un lien hypertexte permettant de revenir à la première diapositive. Après le premier diapositive, on va insérer un nouveau diapo qu'on va nommer plan. Il contiendra les titres de notre diapositive, de notre présentation
et ces titres seront des liens qui permettent de se rendre au diapo concerné. Je vais terminer cette vidéo par convertir cette présentation sous format PDF. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine.